BFM TV, si vous nous rejoignez, vous vivez cet après-midi en direct les universités de La Rochelle du Parti Socialiste. En moins de 3 minutes, le train de Manuel Valls va entrer en gare de La Rochelle. Le Premier ministre qui va arriver dans une ambiance particulièrement tendue puisque ce matin, Christiane Taubira a rendu visite aux frondeurs. Vous savez, ces députés qui contestent la politique mise en place par le gouvernement. La garde des Sceaux a été ovationnée. Christiane Taubira qui dit vouloir prendre part au débat. J'ai écouté à l'université d'été du Parti Socialiste ce qui s'est dit. Il y a un problème là, c'est quand même extraordinaire. Comment je crois pas. Comment Manuel Valls vous interprétez votre présence? Je crois pas parce que j'ai été invitée il y a plusieurs semaines, que j'avais accepté de venir écouter. Je crois qu'on peut entendre les débats. Je vois vraiment pas où est le problème. Je comprends que vous ayez besoin de dramaturgie. Je comprends que vous ayez besoin de dramaturgie. Je comprends aussi que vous ayez besoin d'incidents, d'éclats. Mais là, je suis invitée par des amis parlementaires. Je viens entendre ce qui se dit. Voilà, et on verra cet après-midi sur BFM TV comment réagit Manuel Valls à cette dramaturgie. Pour l'instant, Aurélie, on vous retrouve et on parle de la rentrée qui approche, ça y est. Oui, on est à J-3 maintenant, et avec la réforme des rythmes scolaires, eh bien, les écoliers auront désormais accès à des activités sur des plages aménagées, mais attention, eh bien, elles ne seront pas forcément gratuites. Julien Van Alest. Pour Kevin et sa compagne, il est temps de faire les comptes. Mauvaise surprise, pour la rentrée de leur fils en maternelle et au CP, la facture est cette année un peu plus salée que d'habitude. Ça fait 32 € de plus pour les 2 enfants. Avec la réforme des rythmes scolaires, ses parents comptaient sur la gratuité des ateliers après l'école. Douche froide, ils devront finalement payer de leur poche pour occuper Timéo et Mathieu. Attends, regarde. Je comprends pas cette augmentation et ce temps périscolaire payant. Voilà, ce qui était prévu, c'était gratuit, ça devait être pris en charge par la mairie. De nouvelles activités financées par les communes, mais les maires sont libres de demander une participation aux familles. Pourtant, les villes peuvent se faire aider. L'État prévoit 50 € par an et par enfant, la CAF 54 € et pour les villes en difficulté, 40 € supplémentaires. Soit au total, une aide de plus de 100 € par enfant. La gratuité des ateliers périscolaires, ce maire en a fait une priorité. Une dizaine d'enfants. Il est exclu de faire payer les familles pour une activité qui relève d'une obligation. Dans les grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon, les ateliers seront automatiquement gratuits. Mais les parents peuvent là aussi avoir de mauvaises surprises. D'autres activités périscolaires jusque-là prises en charge par la mairie deviendront, elles, payantes. Voilà, mais une bonne nouvelle quand même pour cette rentrée. Il va faire beau, oui, ce sera l'été. Guillaume Séché. La météo avec Attractive World. Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants. Il s'agit d'un week-end de transition avant que cette fameuse période de beau temps ne s'installe. Ce sera sans doute à partir de lundi ou mardi. En tout cas, nous ne sommes pas vraiment là pour l'instant puisque nous sommes toujours influencés par ce courant de secteur nord-ouest relativement humide avec pas mal de nuages, très peu de précipitations. Et puis on remarquera également la présence d'un cyclone ici, d'un ex-cyclone qui va circuler dans les prochains jours sur le nord de l'Atlantique et qui va nous apporter de l'air tropical. Et cet air tropical va faire en sorte que en fait, l'anticyclone des Açores s'installe sur l'Europe du Nord et c'est la raison pour laquelle eh bien, ce beau temps estival va enfin a priori nous concerner à partir de lundi. En tout cas, pour cet après-midi, toujours pas mal de nuages sur toute la région, en gros située au nord de la Loire, avec des averses d'ailleurs entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Partout ailleurs, d'assez belles éclaircies, avec un petit Mistral dans la basse vallée du Rhône, des températures de saison, 23 degrés à Paris, jusqu'à 30 à Marseille. Pour demain matin, quasiment pas de pluie, quand même quelques nuages encore en gros du nord-est jusqu'à la région de La Rochelle par exemple, du soleil près de la Méditerranée et puis davantage éclaircies qu'actuellement dans le nord-ouest. Des températures à peu près d'une même ordre que celle de samedi matin, 14 à Paris, 9 à Aurillac et déjà 20 degrés au lever du jour à Nice. Dans l'après-midi, donc attention à ces averses qui devraient se déclencher en gros sur toutes les régions situées au nord de la Seine, mais vous remarquerez le soleil qui va s'imposer ici sur la façade atlantique et qui brillera toujours aussi généreusement près de la Méditerranée, avec des températures donc assez fraîches dans l'extrême nord, mais très élevées au sud, 31 degrés par exemple à Montpellier. Pour lundi, donc,
eh bien, la situation continue à s'améliorer avec du soleil quasiment partout, sauf peut-être dans l'extrême nord, des températures qui remontent un tout petit peu. Et puis, donc, pour la semaine prochaine, eh bien, cette remontée des températures devrait se poursuivre jusqu'à vendredi. 28 degrés en moyenne, ce sera donc vraiment l'été. Quelques orages peut-être en fin de semaine. Petite baisse des températures peut-être le week-end prochain, mais vous voyez qu'on reste quand même à une moyenne de 25 degrés sur la France. Avec Attractive World. Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants. 15h29 sur BFM TV. À la une, eh bien, le train de Manuel Valls qui est en train en ce moment même d'arriver dans la gare de La Rochelle. Vous le voyez sur ces images, le Premier ministre qui arrive dans une ambiance, il faut bien dire, électrique. Christiane Taubira a été ovationnée ce matin lors de sa visite surprise chez les Frondeurs à l'occasion de cette université d'été. La garde des Sceaux qui dit vouloir prendre au débat qui agite le PS et qui en assumera les conséquences. Et puis de son côté, Arnaud Montebourg qui a participé à une table ronde, l'ex-ministre de l'économie qui affirme que c'est parfois le destin des hommes d'État de se faire congédier quand ils ont raison. Et Marine Le Pen, elle, juge que le gouvernement Valls II ne passera pas l'hiver. La présidente du FN effectue, elle aussi, sa rentrée politique en Haute-Marne. L'UMP, de son côté, se réunit au Touquet pour le campus des jeunes populaires. Le sport était dit, Riner est à un combat de rentrer dans l'histoire du sport français. Le judoka est en lice pour un 7e titre mondial dans la catégorie des plus de 100 kilos à 25 ans. Teddy Riner est invaincu depuis plus de 60 combats. La rentrée des classes, c'est dans 3 jours. Dans les campings, les derniers vacanciers font leur bagage. Mais priorité au direct sur BFM TV, puisqu'on vous le disait, Manuel Valls est en train d'arriver à la gare de La Rochelle dans une ambiance évidemment surchauffée, puisque Aurélie, vous le disiez, ce matin, Christiane Taubira a participé à une réunion avec les Frondeurs. Manuel Valls qui va peut-être réagir, puisque vous le voyez, de très nombreux journalistes l'attendent à sa sortie de son train. Oui, il faut dire qu'évidemment, on attend beaucoup de cette réunion, de cette réaction du Premier ministre, puisque l'une des membres de son gouvernement est allée ce matin chez les Frondeurs. On va essayer d'écouter le Premier ministre. Vous savez, La Rochelle, c'est un moment de débat. On réunit des socialistes essentiellement, même s'il y a évidemment d'autres invités. Donc il est normal que les socialistes se retrouvent. Et il est même assez logique et assez normal que les socialistes applaudissent des ministres du gouvernement. Donc ne retenez que ce qu'il y a de positif. Moi je suis là dans un esprit constructif de rassemblement. Je m'adresserai bien sûr aux socialistes demain, je m'adresserai aussi à nos compatriotes, parce qu'il faut qu'il y ait partout où c'est possible une alliance, un rassemblement des forces vives de ce pays. Et ce rassemblement, il est d'abord nécessaire, bien sûr, à gauche et avec les socialistes. Donc, il faut s'étonner de rien par ce moment. Et Christiane Taubira est membre du gouvernement, elle a confirmé son engagement au président de la République, à moi-même il y a une semaine. La cohérence, la clarté, la cohésion voulue par le président de la République ne sont pas évidemment mises en cause. Et c'est très bien que ça se passe ainsi. Je crois que c'est bien que cette université d'été montre qu'il y a des débats, des discussions. Vous savez, le pays a des doutes, des interrogations, il a exprimé des colères et des frustrations encore à l'occasion des derniers scrutins. Et il n'y aurait pas un débat ici? Non, mais moi je suis chef du gouvernement dans une position centrale qui est celle de conduire, sous l'autorité du président de la République, le pays vers la voie du redressement. Et le pays a besoin de croissance, d'investissement pour l'emploi. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la clarté. Voilà, c'est mon état d'esprit. Mais parce qu'on irait à une réunion, il faudrait qu'il y ait des conséquences. Mais enfin, je sais bien que vous avez envie que ça se passe comme ça, parce que sinon vous passeriez une journée difficile, et je le comprends pour vous, je suis très compatissant, mais je suis là. Mais tout ça se passe très bien. Gardez la bonne humeur et un état d'esprit qui est le mien, qui est d'abord de s'intéresser aux Français. Les socialistes sont forts et intéressent les Français quand ils s'adressent aux Français et pas uniquement quand ils s'adressent à eux-mêmes. Merci. Je vous propose d'attendre demain. Voilà, Manuel Valls qui propose d'attendre demain, puisqu'on le sait, le Premier ministre s'exprimera devant les socialistes réunis à La Rochelle. On va retrouver tout de suite à La Rochelle justement le chef du service politique de BFM TV, Thierry Arnaud. Thierry, on vient d'entendre Manuel Valls et il dit en gros:
tout va bien, on est dans la bonne humeur. Ce n'est pas parce que Christiane Taubira a participé à la réunion des frondeurs qu'il y a un souci. Circuler, il n'y a rien à voir en quelque sorte. Il a sorti les rames, le Premier ministre, car évidemment avec cette